que justement, comme l'a dit Brigitte, il était très lié à l'histoire. Il a dit une fois que qui est juif, celui qui vit l'histoire juive, c'est-à-dire qui appartient à l'histoire juive. La dimension historique dans l'enseignement de Manitou était très primordiale, était très essentielle, et à juste raison. Il avait adopté l'approche du Rabbi Yehuda Halevi, qui était celle de voir l'histoire étant la scène de la révélation, et c'est pourquoi la dimension historique était très primordiale. Aujourd'hui, nous vivons, Baruch Hashem, une histoire. Nous n'avons jamais été une religion, nous n'avons jamais été une confession, nous avons tout le temps été une nation dans une histoire bien précise et bien vivante. Et c'est à partir de cela que je voudrais développer les thèmes différents que nous allons aborder ce soir et j'espère Bezrat Hashem les prochains soirs. C'est un thème très riche, très complexe, et c'est en une heure et quart, si je comprends bien, de développer le thème en question. Le judaïsme séfarade. Le judaïsme séfarade est un judaïsme qui est un des deux judaïsmes qui ont été les maisons, comme disait le Rav Kook, les deux maisons de la maison d'Israël. C'est-à-dire que au XVIe siècle vont naître deux maisons importantes, primordiales dans l'histoire d'Israël. À vrai dire, elles sont nées bien avant. Le XVIe siècle, elles se particularisent, elles deviennent focalisées, elles deviennent deux maisons qui ne sont pas en concurrence, mais qui vont démontrer, vont mettre en exergue deux approches de l'histoire d'Israël. Deux approches de la messianité, deux approches de ce que Eretz Israël va être dans l'histoire d'Israël afin d'aboutir au temps de Acharit Hayamim. Mais comme disait Manitou, Acharit Hayamim, c'est pas la fin des temps, c'est le temps qui est après les exils que nous avons vécu. Il avait souvent raconté l'histoire de l'invitation dans un monastère basque en 1946, si je ne me trompe pas. Il a été invité à venir à parler dans un monastère basque dans le sud de la France, sur la frontière de l'Espagne. Et voilà qu'il arrive là-bas, il leur dit non, je ne pourrais pas venir parce que il y a beaucoup d'idoles dans notre monastère, c'est impossible. On lui a dit, ne vous en faites pas, on va couvrir toutes les idoles. Venez, rien que venez, on a quelques questions à vous poser parce qu'on est bouleversé de ce qui s'est passé, la Shoah, et les temps révélateurs qui parlent du retour en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Alors, il rentre dans le monastère, il voit tous les Basques comme ça avec leur béret, ils se lèvent en note de respect et il leur demande, la première question est qu'est-ce que c'est Acharit Hayamim? Alors, après les temps, après les jours, alors on a l'habitude, le Nouveau Testament a l'habitude de parler de l'Apocalypse, et là il a l'habitude de parler en termes eschatologiques, etc. Manitou leur dira, écoutez, je vais vous parler de la Nevoua à Ivrit, je vais vous parler de la prophétie hébraïque. Il s'agit du temps qui succède aux exils d'Israël. C'est tout. Calmez-vous. Il n'y a rien de grave. Au contraire, il n'y a que de l'espoir et de la joie et de l'allégresse. Parce que voilà, sauf, on est revenu chez soi. Et c'est pourquoi
le XVIe siècle est un siècle dans lequel se cristallisent ces deux maisons-là, la maison de l'Ashkenaz, de Ashkenaz, la maison de Sepharad. Mais à vrai dire, avant de se cristalliser au XVIe siècle, elles ont évolué, elles se sont développées, elles ont ouvert des différentes voies quant à la judéité, quant à notre histoire. Et le monde de Sepharad est un monde qui va naître essentiellement au 8e siècle, mais déjà on verra des éléments annonciateurs. Alors je voudrais vous faire écouter deux morceaux musicaux et à travers lesquels moi j'aime bien raconter, souvent j'aime bien raconter la fin du film afin de pouvoir commencer le film et à partir du début. Les gens plus fort. La rue encore ces luttes avec leurs histoires horribles. Quelles emmerdes. C'est vrai. Nous sommes des emmerdes. Ça fait des siècles. C'est dans notre nature. Abraham avec son Dieu unique. Moïse avec ses tables de la loi. Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième barre. Et Bonaparte, Einstein. Tous ont été des généraux, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer le destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aujourd'hui d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche d'être les propriétaires du Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. C'est dommage parce que j'aime bien vous entendez. Certains, oui. Si, on entend. Moi j'entends. Bon, d'accord, je continue. Le faire entendre. Pardon. Sont les seuls valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il n'en existe plus, l'antisémitisme revient de ses cendres, partout, de nos cendres. Il s'appelle l'antisionisme. Il s'applique à tous individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent par l'arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout remis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Et quelques exemples. Dangereuse. L'écriture était dangereuse. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains les plus importants consiste de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les barons du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que le peuple le sache. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite, ce fut l'Inquisition, les bûchers, et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant, l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne peux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne peux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de camper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise à entrer. Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai la terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue.
Herbert Pagani, un juif libyen. Son nom est Rachamim Hajjaj. Il est né en Libye, il est arrivé en Italie, il est parti vers la France et il est devenu un grand chanteur très connu, et en Italie et en France. Herbert Pagani, en 1975, le 11 novembre 1975, va devoir réagir à une décision à l'ONU, comme quoi le sionisme est une forme de racisme. Alors il répond, il réagit, une des plus belles réactions, comme vous l'entendez, avec une très très belle diction et une très belle musique. Quand il dit « je veux rentrer dans mon pays », il fait rentrer la musique de Smetana, la fameuse Moldo en question. Et j'ai appris là tout récemment qu'il aurait peut-être appris cette musique-là du Ribash, du Rav Yitzhak Bar Shachet Perfet d'Alger, qui aurait lui composé la musique du fameux Tikkun Atal et Tikkun Agashem. À partir de l'Algérie, cette musique-là va conquérir, pour ainsi dire, tout le Balkan, tout le sud de l'Europe. Et Smetana va entendre cette musique, il serait inspiré. Donc on a l'habitude de dire que la Tikva a été inspirée de la Moldo. Mais sachez que peut-être Smetana aurait été inspiré par une musique séfarade typique qui, elle, se propagera dans toute la région du Balkan. Et voilà, regardez comment l'histoire se fait. Et lui, Herbert Pagani, va faire entrer cette musique-là dans ce texte-là, et il va dire « Je rentre en Eretz Israël, ma terre c'est ma terre ». Qu'est-ce que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club média. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de M. Kissinger ont répété cette phrase, ce cri, au moins une fois par jour, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme? Faites-moi rire. Est-ce que 12 France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les Lavés. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols leurs Basques. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent, et les Palestiniens? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer en sens qu'ils pensent. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Je vais traduire en hébreu ce texte-là. J'enseigne souvent l'histoire d'Israël avec la préface de ce texte-là, avec une belle musique. Et je pense que Herbert Pagani, qui était un juif séfarade, s'exprime de cette manière-là, parce que justement il fait partie d'une souche séfarade, et ce n'est pas par hasard qu'il va avancer tel et tel élément dans son texte, dans son discours. Et je voudrais vous faire écouter un deuxième petit morceau. Ça, c'est un très beau chant de Abraham Ferreira, le grand chanteur séfarade. J'ai amené aussi un disque en ladino, mais je ne vais pas vous faire entendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais surtout que vous goûtiez à cette ambiance-là, l'ambiance séfarade. Quelles sont ses racines? Quels sont ses débuts? Il me semble, si je ne me trompe pas,
que c'est une des plus belles musiques, d'un des plus beaux piyutim que nous récitons chaque Shabbat. Écoutez, c'est quelque chose de féerique, de très très beau au niveau musical. Écoutez cette très belle voix d'Abraham Ferreira. C'était un chauffeur de bus. Il n'a jamais voulu quitter le pays. Et pourtant, on l'a invité dans le monde entier. Il n'a pas voulu. Écoutez sa belle voix. Okay, alors, nous allons commencer par le début. Le judaïsme espagnol commence dans les années 711 jusqu'en 1085. Et c'est un judaïsme qui va germer, qui va évoluer dans une atmosphère musulmane. Vous savez que l'islam, c'est la culture, la civilisation la plus conquérante qu'on puisse se connaître. Elle a voulu conquérir le monde entier. Ils ont quitté l'Arabie Saoudite en 632 et Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Vous savez qu'après Mohammed, il y aura 4 califes, ceux qui l'ont remplacé, Makhlif, n'est-ce pas? Et ceux-là, dont surtout Omar ibn al-Khattab, c'est celui qui va conquérir le monde entier. Il va conquérir le Mashrek, c'est-à-dire toute la région orientale, et le Maghreb, c'est-à-dire toute la région occidentale. Tous ceux qui s'appellent Cherki, Shriki, Mashriki, etc., sont ceux qui sont liés à ce Mashrek en question. En arabe, c'est l'Orient. Tous ceux qui viennent d'Afrique du Nord sont liés à la région qui s'appelle le Maghreb. Pourquoi ça s'appelait le Maghreb? Parce que c'était l'Occident, la région occidentale par rapport au Hijaz, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Eh bien, l'islam va conquérir l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, qui était essentiellement berbère, et qui va essayer d'empêcher l'islam à conquérir l'Afrique du Nord, c'était une femme juive, la fameuse El-Kahina. La fameuse El-Kahina, qui était une berbère judaïsante. Vous savez que nous raconte l'histoire que lorsque Rabbi Akiva est arrivé en 117 de l'ère vulgaire en Afrique du Nord pour organiser une révolte contre l'empereur Trajanus, eh bien il arrive en Espagne, en Afrique du Nord, et le monde berbère, qui est pré-islamiste, va être très impressionné de Rabbi Akiva, et ils vont vouloir se convertir au judaïsme. Et plusieurs tribus berbères se judaïsent, deviennent juives, dont, plus tard, quelques centaines d'années plus tard, cette fameuse juive El-Kahina, qui va vouloir empêcher, contrecarrer la conquête musulmane au 7e siècle. Eh bien, l'islam va quand même s'accaparer de l'Afrique du Nord, et il va aboutir, en fin de compte, il a essayé d'envahir la France, et Charles Martel l'a empêché à Poitiers. Il paraît qu'aujourd'hui, la cathédrale de Poitiers, l'église de Poitiers, est devenue une mosquée. Il paraît, et pour vous dire qu'on cherche en vain un Charles Martel
mais il n'est pas là. Il Normal, n'existe c'est pas. d'art à l'islam, Poitiers. Pardon? C'est d'art à l'islam, Poitiers. C'est ça. Oui, c'est ça. Et comme vient de dire monsieur, on parle le monde musulman est divisé en deux. Dar el-Islam d'une part, et Dar el-Harb d'autre part. Ça veut dire, d'une part, le monde conquis par l'islam qui devient Dar el-Islam, la maison de l'islam, et d'autre part, Dar el-Harb, ça veut dire la maison de l'épée, celle où on va devoir conquérir par l'épée. Car din Din Mohammed, din Seyf. La raison. L'islam doit conquérir et instaurer son din, le din de l'islam. Din Mohammed fil Saïf. Le din Mohammed, le din de Mahomet, est par l'épée, va se propager par l'épée. Alors, ils aboutissent en 711, le fameux général Tariq ibn Ziyad traverse le fameux détroit de Gibraltar. C'est d'ailleurs ce fameux général Tariq ibn Ziyad qui va donner le nom à ce fameux détroit de Gibraltar. Jebel Tariq. Jebel Tariq, c'est la montagne de Tariq ibn Ziyad, voilà, qui pénètre dans la région de l'Espagne, la région du sud. Et voilà que, si vous regardez la carte que je vous ai photocopiée, que vous voyez ici, vous allez voir que cette carte-là est divisée en trois, c'est-à-dire l'Espagne est divisée en trois régions essentielles. La région du sud va s'appeler la région andalouse. C'est la fameuse la culture andalouse qui va s'installer là-bas, s'instaurer là-bas. Eh bien, ça commence en l'année 711. Et plus tard, Abdelrahman Arishon, le premier, va instaurer la fameuse... J'enseigne en hébreu, alors parfois je devrais m'exprimer en hébreu, alors vous m'aiderez à... Vous savez, je suis monté à l'âge de 12 ans en Israël. Et il a fallu reparler le français, et c'est ce que je suis en train de faire. Et je me casse un petit peu les dents parfois. Vous allez m'aider, certainement. Alors, il y a une amirauté, on dit ? Amirauté, qui s'appelle... C'est quoi Émirat? Un émirat. L'émirat de Cordoue, dont sa capitale sera à Damas. Alors vous voyez comment, vous allez voir comment ça marche. Il existe deux royautés au 7e, 8e siècle et au 9e, 10e siècle. La royauté, ou ce qu'on appelle la khalifoute, le califat, la khalifoute des Omeyyades, de Beit Umayya, dont sa capitale est à Damas, et plus tard, le califat abbasside, qui lui, sa capitale sera à Bagdad. Et voilà que quand Tariq ibn Ziyad arrive en Espagne, il va, par l'intermédiaire de Abdelrahman Ier, qui lui était installé à Damas, il va installer le fameux émirat de Damas, de Cordoue. Et cela, ça va être seulement au 8e siècle. Le 9e et 10e siècle va être instauré ce qu'on appelle
le califat de Cordoue. Et celui-ci va être instauré par Abdelrahman III. Il va se déconnecter. C'est pas le même, vous avez déjà dit. Alors, il y a l'émirat de Cordoue et il y a la califoute de Cordoue. Ce sont deux entités différentes. Alors, quelle est la différence? L'émirat, celui-ci va être lié, va dépendre de la fameuse de la fameuse autorité de Abdelrahman le premier, qui lui se situe à Damas. Alors voyez, la conception musulmane est une conception d'un empire. Elle ne parle jamais de nationalisme. La conception est par définition pan-islamique, pan-arabiste. Elle ne parle pas, elle ne parle jamais. Vous savez, l'islam se situe dans deux entités essentielles. L'une, c'est l'entité tribale, ou l'entité de l'empire. L'empire d'une entité qui est pan-islamique, qui ne parle jamais d'une nation, elle parle d'une Oumma dans le sens pan-musulman et pan-islamique. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps quand j'ai parlé du Moufti. Le Moufti, vous savez, on en parlait récemment. Eh bien, on a parlé de lui comme étant le père du nationalisme arabe. Et j'essaie de dire et d'expliquer qu'il n'existe pas de nationalisme. D'ailleurs, c'est un échec. Il est en train de se casser la figure. Il est en train de disparaître. Il n'existe pas de nationalisme. Parce que qui parle de nationalisme parle de responsabilité. Créer un État, c'est aspirer à une responsabilité nationale. Et ça n'existe pas. Parce que où il existe une tribu, où il existe un empire, il n'y a pas de chose qui est au milieu. Il n'existe pas d'entité nationale musulmane. Eh bien, les musulmans font la conquête de l'Espagne du Sud, et celle-ci va devenir la suite de l'empire Oumayyide en Espagne. Abdelrahman III va être celui qui va être à l'origine de ce qu'on appelle de l'âge d'or musulman. Parce qu'il va être mécène, il va être un homme qui va vouloir aspirer à une culture avancée, une civilisation qui va être très comment dire, civilisatrice, si c'est dans le domaine de la science, si c'est dans le domaine de la philosophie. Pendant près de 250 ans, l'islam premier va être à l'origine d'une mission civilisatrice, bien avant l'Europe. Et c'est pourquoi nous allons être témoins oculaires de la poésie musulmane, de ce qu'on appelle Shirat Hachol, de la poésie séculaire. Vous savez qu'une poésie qui va naître dans les tentes de l'islam, déjà au Hijaz. Vous savez que ce qu'on appelle Shirat Hachol, c'est la poésie de la conquête, c'est la poésie de la nature, c'est ce que vont les Juifs en Espagne adopter et vont écrire une très très belle poésie qui s'appelle la poésie séculaire. Je ne sais pas
si ça se traduit comme ça, profane, Shirat Achol. Et je vais tout de suite parler des conflits que nous allons vivre en Espagne au niveau de la culturel. Ce fameux Abdelrahman, le troisième, va vouloir propager une civilisation très avancée, très enrichissante, et pour cela, il va faire appel à un premier ministre qui sera ni plus ni moins un juif. Il s'appellera Chizdaï ibn Shafrout. Shafrout ou Shafrout. J'emploie les noms comme je les enseigne en hébreu. Alors, Chizdaï ibn Shafrout. Chizdaï ibn Shafrout va être en fin de compte le symbole de ces juifs de Kourou qui vont pouvoir avoir accès au royaume de Cordoue, le fameux califat de Cordoue, Khalifout Cordova. Et d'ailleurs, bien sûr, la capitale de ce royaume-là sera à Cordova. Et pourquoi on a appelé cet endroit-là, cette région-là, le royaume d'Andalousie, parce que il y avait dans cette région-là, du sud, regardez s'il vous plaît, la carte pourrait voir Cordoue au centre. Eh bien, c'est parce que cette région-là a été envahie par les Vandales. Les Vandales, ce sont des barbares. Vous savez, entre les années 332 et 476, il y a eu ce qu'on appelle les fameuses tribus barbares qui vont s'accaparer de tout le royaume occidental de Rome. Et cette région-là, nous allons voir les Celtes, nous allons voir les Vandales, nous allons voir les Ostrogoths, les Visigoths, etc., qui ont été les fameux barbares qui se sont installés dans toute la partie occidentale de l'Empire romain, ce qui va devenir plus tard le fameux on va appeler ça l'Empire romain chrétien. Non, pas Byzance. Byzance, c'est l'Empire romain. L'Empire chrétien romain. Voilà, l'Empire chrétien romain, Keisarut Romi Agdosha, ils se croyaient sacrés, ils se croyaient saints. Enfin, on dirait même qu'ils sont fous, ces Romains, ils se prenaient pour des Juifs, pour des chrétiens. Étant chrétiens, ils se prenaient pour Israël. Enfin, cet empire chrétien-là va naître à partir de 800, quand Charlemagne va être sacralisé en tant qu'empereur de l'Empire romain chrétien. Eh bien, dans cette région-là, du sud, il y avait ces fameux Vandales qui étaient arrivés dans la partie sud de l'Espagne. Et quand les musulmans, vous savez, ils ont l'habitude de demander le nom, quel est le nom de cette région-là, on leur dit, c'est les Vandales qui étaient là, Vandales Andalusia. Et ils ont la manie de préserver et de conserver les noms. Et bien sûr, ils les modifient selon l'interpellation, selon le verbe arabe et selon la prononciation arabe. On le voit ici en Eretz Israël. Grâce aux Arabes, on connaît beaucoup de noms hébraïques antiques d'Eretz Israël. Alors voilà que toute cette région-là
d'Andalousie va devenir, comme je viens de dire, l'empire, le califat Oumaïde de Cordoba. Et Abdelrahman III va demander les services d'un juif, ce fameux Khizda ibn Shafrout. Khizda ibn Shafrout va révolutionner le statut juif. Pourquoi? Parce que qui dit empire musulman parle automatiquement d'un statut de dimitude. On devient, dans toutes les contrées arabes, les juifs deviennent des dhimmis. Dhimmi veut dire des protégés, des sujets qui sont sous la tutelle musulmane. Étant dhimmi, bien sûr, on devient automatiquement des citoyens Deuxième zone. De seconde zone. Eh bien, un homme comme Khizda ibn Shafrout, et plus tard Shmuel Hanagid, à Granada, dans le sud, que vous pouvez voir d'ailleurs dans le sud de l'Espagne. Ces deux personnages-là vont devenir, pour ainsi dire, des personnages qui vont révolutionner ce statut. Tandis que le statut ordinaire était un statut dhimmi, voilà que on va demander le conseil, on va demander la sagesse de ces deux personnages-là, dont ils étaient deux parmi tant d'autres. Mais c'est ceux qui ont beaucoup marqué l'histoire des Juifs espagnols, des Juifs séfarades. Khizda ibn Shafrout va non seulement être le Premier ministre et le ministre des Finances de Abdelrahman III, mais il va être aussi le mécène, il va être aussi le protecteur des Juifs d'Andalousie. Il va même être en rapport avec ce qu'on appelle le royaume de Khazar. Vous savez que en ce temps-là, Khizda ibn Shafrout entend parler du royaume de Khazar, le fameux royaume qui a été converti en 740. En 740, et ça va être l'objet d'un ouvrage de Rabbi Yehuda Halevi qui va nous parler du fameux Kuzari, du fameux roi de Khazar qui va vouloir se convertir en 740. En 740. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi, sur lequel je vais parler plus tard, et lui, il a été assassiné en 1140. Ça veut dire 400 ans plus tard. Après 400 ans, après la conversion du royaume de Khazar. Et il va être en 1140. Il a été assassiné 400 ans plus tard. Oui. Ça veut dire qu'il avait 400 ans. Non. Rabbi Yehuda Halevi, lui, on va parler de lui tout à l'heure, il a vécu 400 ans après la conversion du royaume de Khazar. Vous savez que Manito avait rencontré Paul Biya au Cameroun. Vous avez entendu parler de cet épisode-là? Quand Shimon Peres a voulu avoir des relations diplomatiques avec le Cameroun, alors il a rencontré Paul Biya à Genève et il lui a dit « Qui c'est Israël? Qui êtes-vous? Je voudrais savoir un peu plus sur vous. » Alors on lui a dit « Si vous voulez, on pourra vous envoyer quelqu'un qui vous parlera en français d'Israël. » De cette identité qui s'appelle Israël. Alors on lui a envoyé, bien sûr, Manitou. Et il a parlé avec Paul Biya, il lui a renseigné chaque mois, ou plutôt chaque année, il est parti un mois, lui enseigner. Et il a été très impressionné par Manitou.
Et un jour, il a raconté, lui personnellement Manitou, que Paul Biya a voulu convertir le Cameroun au judaïsme. C'était le deuxième Kuzari, le roi des Khazars. Alors il lui a dit, non, reste. Alors il lui a demandé, Paul Biya, il lui a dit, que pensez-vous de la couleur noire, c'est-à-dire des nègres? Alors il lui a dit, sachez que Moshe Rabbeinu s'est marié avec une nègre, avec une Kushite. Et d'ailleurs, le Kushi est considéré comme une très belle couleur, une très belle peau. Et d'ailleurs, il a dit Shrora Ani, Venava, je suis noir, et je suis nègre, et je suis belle. Alors il a dit, ah si c'est comme ça, demain on résout le... On crée des relations diplomatiques. Voilà que je vous ai dit cela parce que Chizda Ibn Shafrout entend parler du royaume de Khazar avec beaucoup d'intérêt. Parce que ce n'était pas seulement une entité nationale juive, c'était aussi et surtout une entité au niveau politique et militaire et économique très important, de grande envergure. C'est pourquoi il s'intéresse pas seulement à la dimension juive, Chizda Ibn Shafrout, mais il s'intéresse aussi à la dimension, bien sûr, politique de ce nouveau royaume qui jouait un rôle important dans la région du Moyen-Orient. Alors, Chizda Ibn Shafrout a été, comme je viens de dire, une sorte de prototype, de nouveau leader en Espagne. Et lui, il va en fin de compte être à la tête d'un processus historique que l'école de Berlin, l'école des études juives de Berlin, la fameuse Wissenschaft das Judentums, c'est-à-dire l'école qui a voulu promouvoir les études juives à Berlin, elle va parler, surtout je parle de l'historien Tzvi Gretz et bien d'autres, va parler de ce qui se passe en Espagne comme étant une nouvelle ère, un âge d'or, parce que c'était pour la première fois que les Juifs avaient pu avoir accès au sultan, à une personnalité qui avait beaucoup d'impact sur l'histoire mondiale. Et c'est pourquoi Gretz va dire, voilà, nous vivons un âge d'or, parce que, voilà, regardez, on peut être juif et on peut être lié à trois dimensions. La dimension universelle, la dimension juive et la dimension non juive. C'est-à-dire on peut être simultanément des Espagnols, des Juifs et avoir un impact universel. Et c'est pour les Juifs d'Allemagne, c'était quelque chose d'invraisemblable, quelque chose d'extraordinaire. Ça annonçait une nouvelle période. Et c'est pourquoi ils vont glorifier cette période-là. C'est-à-dire, ils vont voir en cette période espagnole une source d'inspiration, une volonté d'imiter cette période-là. Et les Juifs d'Allemagne vont effectivement imiter cette période-là. Ils vont créer un âge d'or, à leurs yeux, en Allemagne. Et Manitou, étant donné qu'on se trouve au centre Yair Manitou, je vais le citer, il va dire la chose suivante. Regardez ce qui se passe avec cette civilisation juive espagnole. Ils vont créer une symbiose extrême, mais ils ne vont pas savoir
au top de cette civilisation-là, cette civilisation. Il faut savoir arriver au top de cette symbiose-là et savoir comment dire, décrocher. Et ça, il ne le savait pas. Et il disait, Manitou, que les Espagnols vont dire « Ah, vous voulez être espagnol? Alors on va vous montrer un petit peu c'est quoi être espagnol. L'Inquisition et l'expulsion. » C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Ils vont dire « Ah, vous voulez devenir des Allemands? Très bien, ok. On va vous montrer ce que c'est être un Allemand. Okay. Et ces deux âges d'or-là ont été effectivement des âges d'or, mais malheureusement, le juif ne savait pas. C'est un peu curieux. Alors vous êtes en train de nous dire qu'on appelle ça l'âge d'or. C'est ça. À partir du moment où les juifs ont été capables d'être proches du pouvoir. C'est pas du tout culturel, c'est d'abord d'être proche du pouvoir. Ça allait de pair. Okay. Parce que la culture et la politique et le pouvoir allaient de pair. Parce que dès le moment que Rizdai Ibn Shafrout est proche du pouvoir, il pourra devenir, comme je viens de dire, un mécène de grammairien et de poète et de penseur et de philosophe. Voilà que d'ailleurs il va trancher en la faveur de cette symbiose culturelle. Quand il y aura un débat entre deux personnalités, l'une va dire non, il faut rester dans les quatre coudées de la halakha et de la grammaire juive hébraïque. Viendra l'autre et dira non, il faut développer la poésie juive et hébraïque. D'ailleurs, il y a un autre élément culturel. Il y a ce qu'on appelle la culture de Adab. Adab en arabe, c'est une culture qui s'appelle Adab. Adab, ça nous rappelle le mot adiv en hébreu. La politesse. La politesse, c'est pour ainsi dire, c'était un petit peu ce qu'on appelle en français les belles lettres, ou ce qu'on appelle en anglais good manners, les bonnes politesses, les bonnes manières. Eh bien, cette fameuse civilisation qu'on appelle la fameuse civilisation Adab était quelque chose de très puissant au niveau culturel, qui a eu énormément d'impact. Et au point où nous allons rencontrer deux approches. L'approche musulmane qui va dire que la civilisation Adab s'appelle, a accès à ce qu'on appelle à la Arabia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le summum de la civilisation, l'apothéose de la civilisation, disons la civilisation maîtresse est la civilisation arabe. Et d'ailleurs, personne n'est capable d'écrire des poèmes, une poésie plus belle que la poésie arabe. Va naître à l'encontre de cette dynamique, de cette conception. À l'encontre de cette conception va naître la conception Shourabia, c'est-à-dire, ça vient du mot national, Shab, c'est le peuple, c'est une conception nationale qui va venir, qui va surtout apparaître dans le monde juif et dans le monde persan. C'est-à-dire vont apparaître plusieurs poètes et vont dire, certes, la poésie arabe est très belle, mais nous, les hébraïsants, nous, les persans, avons
aussi une très très belle langue, une très belle culture, une très belle civilisation, et nous avons la capacité, nous avons la possibilité d'écrire de très très beaux vers en hébreu. Et c'est de cette façon que va naître la poésie profane, Shirat Achron, dont même Rabbi Yehuda Halevi était un des écrivains, un des poètes qui ont écrit cette fameuse poésie. Oui. Je vais faire juste une petite nuance. On peut parler tout à l'heure de l'âge d'or allemand. L'intégration des Juifs dans l'unité du Galicia allemand passait en général par la conversion. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas Parce le cas que en Espagne. malheureusement, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut nuancer un peu. Parce que, non, justement, vous allez voir, et en Espagne, des conversions à l'islam, avec surtout les Almohadim. Ah oui, non. Je vois que. Ah, l'islam. Ah oui, mais ça ne Oui. permettait pas. Non, à l'intégration. l'islam et à la chrétienté, et surtout à la chrétienté. Oui, À partir de 1391, il y a des conversions, il y a près de 200 000 conversions. Non, ce que je veux dire, c'est que la possibilité d'accès à l'intelligentsia allemande ou en professeur juif passait par la conversion. Il n'y avait pas de poste en faculté. C'est vrai. Vous parlez de Heinrich Heine, Eh, vous bravo. parlez de toute la. C'était le de passeport toute la pour Wissenschaft. l'intégration. Oui, c'est vrai. Toute la Wissenschaft de Suisse. Exactement. C'est-à-dire que c'est exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que être très lié à la civilisation et ne pas savoir se déconnecter au moment opportun, au moment où il faut se déconnecter. Je parlerai de... Oui, Pourquoi faites-vous grief aux Juifs de ne pas s'être déconnectés et pas aux autres de s'être déconnectés? J'ai pas compris la question. Pourquoi faites-vous grief aux Juifs de ne s'être pas déconnectés et pas aux autres de n'avoir pas supporté, d'avoir été d'une intolérance, d'être devenu très intolérant? C'est vrai, non, je parle au niveau... vous avez tout à fait raison. Il n'y a aucune raison que Ferdinand et Isabelle et que les Arabes tuent Yehosef Anagid, le fils de Shmuel Anagid. Je vais en parler tout de suite, je vois que le temps... Ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui ont détruit l'âge d'or, pas nous. C'est vrai, mais il existe une tension culturelle dans la famille d'Abraham. Et c'est encore une fois un élément primordial dans la pensée et la réflexion de Valérie. Il existe une rivalité entre la chrétienté et l'islam et le judaïsme. Chacun veut être le fils d'Abraham authentique. Cette rivalité-là a un impact dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'islam et de la chrétienté. Et malgré le fait que ces juifs-là avancent, dans la grande réussite, ils ont accès vous parlez tous les mots. Non, mais Là, ils ont tous accès au premier rang de la société espagnole. Mais il y a tout de suite et de la jalousie, et une tension, et une critique de la part des Juifs eux-mêmes. Parce que ces Juifs de la cour, ils étaient très proches de la royauté et du pouvoir, mais petit à petit s'instaure une critique de la part de nous-mêmes. Parce qu'il y a... toujours. Bien sûr, parce que d'une part, par exemple, vous avez trois critiques, plus exactement deux types de critiques. L'une, c'est celle par exemple du Rambam, de Maïmonide, et celle de Rabbi Bachye Ibn Pakuda, les deux ont écrit. Bachye Ibn Pakuda, il a écrit le fameux livre Rovot Alevavot, le devoir des cœurs. Il dit aux Juifs,
vous voulez être riche, alors soyez riche intérieurement et non pas extérieurement. Vous voulez avoir un savoir, des sciences, aucun problème. Mais sachez que le savoir des sciences est lié au savoir de la Torah et il n'y a aucune raison de croire qu'on doit diviser les choses. C'est les tensions que nous vivons aujourd'hui. Rabbi Moshe ben Maïmonide, qui lui a vécu beaucoup de difficultés parce qu'il était jusqu'à l'âge de 14 ans, de 16 ans, à Cordoue, à Cordova. Et quand les Almohachidim, ce sont des musulmans qui ont voulu convertir les juifs à l'islam, pardon, les intégristes de l'époque, c'était soi-disant les Meyachadim, les Almohachidim, ceux qui parlent de l'unité ou l'unicité de Dieu. Panito, il disait que l'islam a un monothéisme très restreint, parce que nous parlons le monothéisme hébraïque parle de Hachem Echad, Yachid et Yuchad, tandis que l'islam parle seulement de Yachid. Et déjà, il se leurre, parce que au niveau halachique, on dit que l'islam n'est pas une idolâtrie, mais c'est un monothéisme. Mais ce n'est pas un monothéisme comme le monothéisme hébraïque, qui lui est un monothéisme qui parle de Echad, Yachid et Yuchad. Il explique la chose. La critique de Rabbeinu, de Bar Ben Pekuda et de Maïmonide, qui lui va passer des mauvais moments, il va devoir partir de Cordoue et à Fès. Et à Fès, peut-être, il est possible qu'il s'est converti de force à l'islam pendant 2 ans. Et puis de là, il va vers Eretz Israël. Et en fin de compte, il arrive à Fostat, à Caïr. Eh bien, Rabbi Moshe ben Maimon va dire, en Bretagne, vous vous trompez, vous vous leurrez, parce que, encore une fois, la richesse ne passe pas par l'apogée politique. La compromission. C'est la compromission avec le pouvoir. Exactement. Tandis que la richesse intérieure, c'est elle la vraie richesse. Et il n'y a aucune difficulté de se lier avec la science, avec la philosophie, et tout cela est tout à fait légitime. Mais il faut savoir que la suprématie de la Torah est bien sûr incommensurable. Voilà que Rabbi Yehuda Halevi. Je m'excuse de vous interrompre, j'ai juste une question. Est-ce que les femmes musulmanes et les femmes juives ont participé à cet âge d'or? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien que oui, parce que les musulmans, la position de la femme était très bas. On avait le droit de la frapper, de la tuer. Incroyable. La princesse de la maison, tandis que dans le monde arabe, c'était une femme qui était soumise. Plus que soumise. Un objet. C'est-à-dire, ça va beaucoup changer. Hein. La femme est un objet. Dans le monde juif, c'est la princesse de la maison. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est des mots. Mais, parce que vous parlez du monde contemporain. Le monde contemporain est différent. Bien que c'est surtout les apparences extérieures qui peuvent nous induire en erreur dans notre analyse. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que je ne pense pas que les femmes avaient un rôle dans ce contexte-là politique que j'essaie de décrire. En Europe aussi, dans le monde chrétien aussi. Vous aviez commencé à dire qu'il y avait 2 types de critiques, et puis il me semble que vous avez développé seulement une seule. La deuxième critique, c'est celle de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi va être en fait le premier celui, pour ainsi dire. Et je vous ai fait rencontrer
la très belle œuvre de Herbert Pagani. Je vois chez Herbert Pagani Rabbi Yehuda Levi chantonner dans sa conception. Rabbi Yehuda Levi va dire la chose suivante. Certes, nous avons un rôle, nous avons une vocation universelle, nous les Juifs, mais lui, il a déjà détecté la problématique en question quand nous intégrons trop la société environnante, il y a le moment où tout se casse la figure. Plus que ça, lui va vivre ce qu'on appelle, Rabbi Yehuda Levi, il va vivre ce qu'on appelle la reconquista, la reconquête chrétienne, qui va commencer par le fameux Al-Cid, que vous certainement connaissez. Al-Cid qui était le seigneur chrétien, Al-Cid, qui va lui commencer la reconquête. C'est quoi la reconquête? La reconquête, c'est celle des royaumes chrétiens qui se trouvaient au nord, la Castilla, vous pouvez voir, et Aragonia, à l'Aragon, et la Castille, que vous voyez dans la partie occidentale, c'est la Castille, et la partie orientale, c'est Aragon. Eh bien, la capitale de Castilla, c'est Toledo, que vous pouvez voir dans la carte, et la capitale de Aragonia, c'est Barcelone. Eh bien, on parle de Castilla, d'Aragonia, de Navarra. Ce sont trois royaumes qui sont arrivés à la conclusion suivante. C'est que l'empire andalou, les musulmans dans le sud sont en train de s'effriter. D'ailleurs, ce qui s'est passé du temps de Rabbi, ne vous en faites pas, je parlais de Rabbi Yehuda Levi, de sa conception, ce qui se passe, c'est que le fameux califat, le fameux Khalifat de Cordova est en train de s'effriter en 30 petits royaumes musulmans, dont Grenade, dans laquelle Shmuel Anagid va être le fameux juif de la cour. C'était un grand Talmid Chacham, c'était un grand poète, mais Rabbi Yehuda Levi, qui vit cette reconquête-là, cette reconquista, va dire à Botaï, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Nous sommes arrivés nous avons accédé au pouvoir, nous avons créé cet âge d'or, nous avons créé cette symbiose culturelle, mais d'un moment à l'autre, la chrétienté et l'islam ne vont pas nous accepter, ne vont pas nous intégrer, et d'un moment à l'autre, nous allons subir des calamités. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Vous avez raison. On revit ces moments-là. On revit cette histoire-là. Et voilà que Rabbi Yehuda Levi va dire Libi Bamizrach. Il va dire Rabbi Yehuda Levi, il va commencer à écrire les plus beaux cantiques de Sion, d'Eretz Israël. Vous savez, une fois, j'ai été invité à Montréal. Et je leur ai dit Libi Bamizrach, Vanochi Besof Ma'arav. Parce que le Canada, c'est Sof Ma'arav, c'est pas Ma'arav, c'est Sof Ma'arav. C'est l'extrémité de l'Occident. Et je leur ai dit en bataille, c'était pour les 60e années, le 60e anniversaire de l'État d'Israël. Eh bien, Rabbi Yehuda Levi, lui, va nous dire, sachez que le moment est arrivé de quitter cette terre. Si nous voulons vraiment faire
ce que nous avons commencé à faire ici en Espagne, c'est de dévoiler le patrimoine juif hébraïque et de lui redonner la splendeur du premier et du second temple, à nous de revenir en Eretz Israël. Et d'ailleurs, il était Kol Koré Bamidbar. Et en 1140, il arrive en Eretz Israël et il se fait assassiner par un chrétien. Non, c'est par un chrétien. Justement, je sais pourquoi vous dites ça, parce que vous connaissez la légende qui est celle qui a été écrite par un arabe, par une personne qui a raconté cette histoire-là, comme quoi un arabe l'aurait tué. Mais en 1140, c'est les croisés en Eretz Israël. Et c'est pourquoi ça devrait être par... Le meurtre a été fait par un arabe, mais par un chrétien. Mais Shmuel David Lutzato a remis en question toute cette légende-là, parce qu'il va dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. En 1140, c'est le temps des croisés en Eretz Israël. Et la légende nous parle de cet assassinat qui a été effectué par un arabe. C'est pas possible. Alors c'est faux. Alors c'est une légende. C'est quelque chose qui a voulu nourrir nos espoirs, notre languissement à Eretz Israël. C'est faux. Shadal, Shmuel David Lutzato, le fameux, lui il était lié à la Wissenschaft. Vous savez ce que fait la Wissenschaft? La Wissenschaft a dit, si c'est la critique biblique, c'est ce qu'on appelle la philologie, c'est ce qu'on appelle l'histoire et l'analyse du texte. Alors si ça ne marche pas avec ma conception, avec mon intelligence, ça n'a pas existé. Si la prophétie ne colle pas avec mon intelligence, elle n'a pas existé. C'est la base de la critique biblique. La critique biblique dit qu'il n'y a pas eu de prophétie. C'est pourquoi mon analyse du texte, c'est elle qui prime sur la raison d'être de la Bible, du Tanakh. Alors, Shmuel David Lutzato, lui, il a dit, c'est pas vrai, c'est une légende fausse. Mais Baruch Hashem, que l'Empire soviétique s'est effondré et que nous avons redécouvert la Geniza du Caire vous savez que la Geniza du Caire s'est éparpillée dans le monde entier, dans le monde juif. Elle est arrivée entre autres en Russie et le professeur Yosef Yahalom, a découvert des fragments de la Geniza du Caire, comme quoi il est dit que Rabbi Yehuda Halevi HaKadosh. Et qui est Kadosh? Celui qui a été assassiné. Comme quoi, la Geniza du Caire confirme cette légende-là. Et d'ailleurs, si on a parlé de Heinrich Heine, le fameux poète allemand, que nous avons l'habitude de blâmer, de dire, de critiquer, parce qu'il s'est converti au christianisme, eh bien, ce fameux rabbi, ce fameux Heinrich Heine, grâce à lui, on a réévalué la contribution de Rabbi Yehuda Halevi à l'histoire d'Israël. Parce que quand il est revenu au judaïsme, Heinrich Heine, vous savez qu'en 1825, il s'est converti au christianisme, c'est que plus tard, quelques années plus tard, il va revenir au judaïsme, et on lui a demandé, on lui a reproché pourquoi tu t'es converti au christianisme. Il a dit, je n'ai jamais quitté le judaïsme, je ne suis jamais revenu au judaïsme parce que je n'ai jamais abandonné. Je suis un juif, et d'ailleurs c'était un juif, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Heinrich Heine. Je sais que c'est pas très à la mode et dans nos milieux religieux sionistes,
mais je pense que c'était un grand homme. D'ailleurs, quand il revient au Tanakh, il va dire la chose suivante. Ô combien est petit le mont Sinaï quand Moshe Rabbeinu est dessus, et debout sur le mont Sinaï. Et il va parler du Tanakh, il va parler de Rabbi Yehuda Halevi. Il va traduire en allemand énormément de poèmes. C'est un homme qui a redonné beaucoup de splendeur à ce personnage-là, qui était Rabbi Yehuda Halevi. Tu vois, ce sont deux conceptions qui vont continuer à se frictionner pendant encore 400 ans, jusqu'en 1492. Parce que cette conception sioniste, pour ainsi dire, je sais que les académiciens n'aiment pas parler du sionisme qui a précédé les années 1882, et ils sont prêts à se comment dire, à se déchirer. Moi, je considère qu'il existait un sionisme de base. C'est celui de Rabbi Yehuda Halevi, et ce sera plus tard celui de Rabbi Moshe ben Nachman. Alors, en conclusion, je vois que vous êtes avec moi encore, il est déjà 8h35, alors avec plaisir, je continue, et je pense que je vais terminer vers 9h moins le quart. Ce que j'essaie de dire, c'est que le monde séfarade du temps de l'islam est un monde qui est sans aucun doute un monde d'âge d'or, qui réussit à créer une symbiose extraordinaire et qui réussit à créer une identité, l'identité arabe, pardon, l'identité séfarade. Je vais vous expliquer. Et là, je vais citer Manitou, parce que je crois que c'est une analyse extraordinaire que Manitou nous avait enseigné. Dans ce monde-là, dans le monde musulman, la rivalité entre le juif et le musulman est une rivalité de ma'amad, de statut. C'est-à-dire que le musulman veut regarder le juif de haut. Et c'est surtout cela qui le préoccupe. Parce que la rivalité entre l'islam et le judaïsme est une rivalité morale. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas une idolâtrie, l'islam est un monothéisme, et c'est pourquoi l'islam, quand il veut se définir, il se définit en abaissant les autres. C'est sa raison d'être. Okay? Alors, le juif en terre d'islam était certes dhimmi, mais sa conception d'être n'a pas été touchée, n'a pas été blessée. Il savait ce qu'est être juif. Tandis qu'en terre chrétienne, la rivalité entre le chrétien et le juif est une rivalité d'ordre d'identité. C'est-à-dire que la menace chrétienne, elle menace l'identité hébraïque. Pourquoi? Parce que le chrétien s'est considéré comme le vrai Israël, Verus Israël. Alors le juif en terre chrétienne était tout le temps très très menacé. On lui disait tout le temps, toi, tu n'es pas le vrai Israël. Moi, le chrétien, je suis le vrai Israël. Alors le juif en terre chrétienne était tout le temps très perplexe. Il ne savait pas
ils ne savaient pas comment se définir. Et quand viendra la chrétienté en terre d'Espagne, et que les chrétiens vont dire à Rabbi Moshe ben Maimon, nous sommes, nous les vrais Israël, je vais parler des femmes. La prochaine fois, je parlerai des disputations à Barcelone et dans d'autres villes. À Tortosa surtout. Il y avait deux grandes disputations, ce qu'on appelait de grandes disputes théologiques entre chrétiens et juifs, surtout à Barcelone et surtout à Tortosa, qui se trouve au sud-est de l'Espagne. Eh bien, quand les chrétiens vont dire à Ramban ou à Rabbi Yosef Albo, nous sommes le vrai Israël, alors ils vont se piquer un fou rire possible. Parce qu'un juif qui est né en Espagne et qui a forgé une identité qui n'est pas vulnérable comme celle qui était en terre chrétienne, ce juif-là sait pertinemment qu'il est juif, qu'il est Israël, authentique. Et parce que l'islam n'a jamais remis en question l'identité hébraïque d'Israël, du juif. Tandis qu'en terre chrétienne, la chrétienté a remis en question l'identité juive. Alors, tandis que l'identité juive en terre chrétienne est dans la défense, voilà qu'en terre d'islam et en terre d'Espagne, elle est très très sûre d'elle. C'est pourquoi le juif espagnol, le juif séfarade, est très sûr de lui. Il n'a aucune comment dire, hésitation. Comment vous dites? Il n'a aucune honte. Aucun complexe. Aucun complexe d'identité. Il n'a aucun complexe d'identité. Et c'est ce qui se passe en terre d'Espagne. Et c'est pourquoi, en terre d'Espagne, il y aura cette friction-là. Est-ce que nous devons continuer à vivre en Espagne, comme disait Rabbi Abraham Ibn Daoud, qui a écrit un livre qui s'appelle Shalshalet HaKabbalah, lui dit qu'on doit continuer à vivre en terre d'Espagne. C'est un pays dans lequel la lumière de la synthèse surgira, et c'est pourquoi nous devons continuer à vivre. Et Rabbi Yehuda Halevi était un solitaire, il est parti en Eretz Israël, et bien sûr, il a écrit son fameux Kuzari en étant en Espagne, et il a parlé d'Eretz Israël comme étant la vraie destination dans laquelle nous pourrons forger notre identité pleine. Et d'ailleurs, à partir de Rabbi Yehuda Halevi, passant par le Maharal de Prague et aboutissant au Rav Kook, nous avons ici la lignée sioniste, religieuse, par excellence. Je n'ai pas parlé de Rabbi Moshe ben Nachmanide, qui lui aussi est une lumière qui va elle aussi renforcer cette approche, l'approche d'Eretz Israël qui surgit de l'Espagne. Et si Dieu veut, la troisième rencontre, je développerai une thèse qui parle de la messianité qui, elle, habitera le monde séfarade, à l'inverse de la messianité qui, elle, habitera le monde ashkénaze. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir.